Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la dératisation. Parce que cette année, on a un gros problème d'infestation nationale. Il y en a partout. Partout, des souris, des rats, beaucoup de rongeurs. Beaucoup de rongeurs. Là, on se trouve dans une propriété d'un chenil où on a beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens. Une bonne centaine de chiens. Donc j'ai déjà fait la dératisation pour les rats, pour que les chiens soient en danger avec la leptospirose, qui est une maladie très dangereuse. Ça peut tuer des êtres humains aussi, pas que les chiens. On a eu un cas à Villabon, pas très loin, à une trentaine, quarantaine de kilomètres, d'un monsieur qui est mort de leptospirose justement. Je vais ouvrir les fenêtres là pour les mouches. Donc là, les rats, c'est réglé. Le problème des rats est réglé. On a endigué non pas éradiqué, parce qu'on ne peut pas éradiquer quand on est entouré par des champs, par des terrains agricoles. C'est très compliqué, voire même, je dirais, impossible. Par contre, on peut endiguer pour résoudre le problème, réduire le problème du moins, pour pas qu'il y ait de danger pour les autres animaux et puis pour nous-mêmes, êtres humains. Là, donc les rats, c'est réglé. Le problème, c'est qu'ils sont en train de faire une maison sur le domaine, sur une maison habitable, non plus que pour les chiens, mais pour les propriétaires, et qu'il y a une très grosse infestation de souris. Mais quand je dis très grosse infestation, on parle de, sur une maison d'approximativement 150, 180 mètres carrés, je dirais qu'on a une population de... Enfin, il y avait une population de entre 600 et 800 souris. Donc peut-être même 1000. Vraiment une très grosse infestation. Les souris s'amusent un petit peu à se balader dans les travaux. Hein. C'est un petit peu... tu peux filmer, hein. C'est un petit peu circus pour elles. C'est un petit peu l'amusement, c'est génial, on peut se pendre partout, on peut se balader partout, on peut sauter partout, c'est magnifique. Donc voilà, donc le traitement dure depuis maintenant, ça fait 3 semaines de suite que je viens. Ça sert à rien de gaver de produits bêtement dans les murs pour venir qu'une seule fois, être facturé qu'une seule fois, enfin tout ça, c'est des problèmes de conception de résolvation du souci. Mais là, non, c'est vraiment une très grosse infestation. Donc il vaut mieux poser des produits au petit à petit. Au début, c'était une quarantaine, j'ai augmenté à 50, maintenant on est sur du 65-70 blocs par semaine. Et là, on commence à voir une nette diminution de la population. Donc c'est encourageant, il y a un mieux. On va finir par y arriver au fur et à mesure. Là, je vous parle d'une très grosse infestation. Je ne vous parle pas d'une dizaine de souris dans une maison. Je vous parle pas d'un. On parle de pratiquement 1 millier de souris. Donc, c'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Je pense qu'il y en aura encore au moins 3 semaines, 3 traitements à faire, minimum. Mais vaut mieux, ce que je vous expliquais, vaut mieux poser des produits au fur et à mesure pour habituer les animaux, donc les souris en particulier, pour ce cas présent, de façon qu'ils ne s'en méfient pas, mais vraiment pas. Il faut vraiment les habituer. Si vous en mettez trop d'un coup, elles vont se méfier, elles vont se dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas normal, c'est nouveau, voilà, elles vont pas accrocher. Donc on y va petit à petit, on augmente la dose petit à petit. Là, je vais sûrement encore poser une bonne 65-70 blocs, parce que ça a l'air de tempérer au niveau de l'éradication, parce que là, il faut vraiment éradiquer. On parle bien d'une éradication, pas juste endiguer le problème et poser après un protocole annuel. Là, on parle vraiment d'une éradication. C'est très compliqué à faire. Il faut être plus malin qu'elles. Elles sont plus nombreuses que nous, donc forcément.
Donc on va faire un petit peu la visite, on va montrer un petit peu aux gens. Ça touche vraiment toute l'habitation, particulièrement là où il y a le chauffe-eau. Non, c'est pas la lumière. Particulièrement là où il y a le chauffe-eau et le compteur électrique, enfin le disjoncteur. Tout ça parce que ça crée de la chaleur et qu'elles sont mieux à cet endroit-là, forcément. On commence un peu à avoir des températures, je ne vais pas dire froides, mais on n'est plus sur du 25 degrés dehors, donc on est plus sur du 10-11 degrés, donc ça commence un peu à faire froid pour les fifis. Donc là, c'est vraiment la pièce où je retrouve le plus de cadavres. Je les ai déjà ramassés, hein, je vous épargne les horaires. C'est là où on retrouve le plus de cadavres. Hein. Ça passe toutes les semaines de 4-5 cadavres. Alors il faut bien comprendre que quand il y a 4-5 cadavres, ça veut dire qu'il y a au moins une cinquantaine de souris qui sont mortes dans les murs. Ce qui est visible, c'est x10 ou entre x5 et x10 derrière les murs. Donc là, on est sur le bon chemin. C'est quoi? C'est la plaque qui s'est cassée la gueule, je suppose. Donc on est sur le bon chemin. L'éradication se fait petit à petit. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore au moins 3 semaines de travail. On va passer aux pièces à côté. Donc là, c'est l'entrée. Attention à toi. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de lumière. Ils n'ont pas encore posé de lumière ici. Donc là, c'est pareil. Bon, c'est un peu moins, mais il va falloir que je traite quand même correctement parce que vous voyez, il y a des rouleaux de liège. Et ça, les rouleaux de liège, elles adorent. Elles adorent manger ça. Comme les cartons, comme le bois, mais ça c'est du bonheur pour elle. Enfin, c'est même pas qu'elle le mange, hein, parce qu'elle mange plutôt les produits, c'est surtout pour se faire les dents, pour s'amuser, pour s'éclater. Voilà. Donc là, on continue le traitement, parce qu'on a retrouvé quand même 2 cadavres ici. En tout, il y a une dizaine, 11 cadavres en tout, pour cette semaine. Ce qui veut dire, bon, 11 cadavres, une bonne centaine de souris en moins. Donc c'est pour ça que je parle qu'il va falloir encore 3 semaines, parce qu'il faut vraiment casser la population. Et pour casser la population, forcément il y a les individus qui vont s'empoisonner en se baladant à droite à gauche, mais qui vont ramener aussi du poison auprès des femelles qui sont en gestation. Donc ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une dizaine, une douzaine de naissances toutes les 2 semaines, là on va avoir une dizaine, une douzaine de décès, on va dire, entre guillemets, de cadavres, avec la main. Hein. C'est des bébés qui vont mourir avec la main. Donc on est vraiment en train de prendre un bon schéma, la stratégie est en train de payer en tout cas. C'est quand même très très compliqué, hein, parce que vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Il y a encore en dessous le rez-de-chaussée, on est à l'étage. Donc voilà, tout est là, il y a encore quelques blocs qui sont là, qui sont présents. On a vu quelques souris nous dire bonjour. Surtout une petite coquine qui s'était planquée là-dedans. Qui, à mon avis, a dû s'empoisonner et qui est partie mourir dans son corps. Donc elle était là-dedans, là, entre les machins. Elle est partie dans le petit trou là-bas. Pardon. Donc là, pareil, on a récupéré deux cadavres. Là, c'est les 2 futures salles de bain. Et c'est pareil, c'est un petit peu moins rongé, il y a un peu moins de passage, mais il y a du passage quand même. De toute façon, il faut finir de traiter pour que les propriétaires puissent, avec les artisans, puissent finir les travaux. C'est très compliqué pour eux, surtout pour les artisans, parce qu'il y a des artisans qui ont peur des rongeurs. Et comme quoi, des fois, la petite bête fait peur à la grosse. Je l'ai dit, mais je vais ouvrir toutes les fenêtres là pour faire virer un peu les mouches, hein, parce que forcément quand il y a des cadavres, il y a des mouches, donc il y a une prolifération de mouches qui est en train de se faire, donc avant que ça prenne une ampleur, on va enlever des mouches, et une fois que tout le traitement sera fini, que l'éradication sera faite, on posera un fumigateur pour détruire toutes les mouches, toutes les araignées, enfin tous les insectes, que l'endroit soit vraiment propre, hygiène, et que les artisans puissent finir le travail une bonne fois pour toutes et que la maison devienne habitable, tout simplement. Donc c'est une maison en restauration, hein. Bien sûr, c'est pas une nouvelle maison, c'est une maison en restauration. Là, c'est pareil, donc ça c'est sûrement une future chambre, je ne sais quoi,
bouger un jour, je sais pas. Voilà. Là c'est pareil, j'ai récupéré 2 cadavres et un cadavre ici. Donc ça nous fait 11 cadavres en tout. Là c'est une autre salle de bain. Pareil, elles viennent ici, hein. Elles sont énormément à cet endroit-là. Je suppose que c'est la chaleur du dessous. Parce qu'il y a le chauffe-eau, il y a un chauffe-eau, le chauffe-eau du rez-de-chaussée, il y a 2 chauffe-eaux. Donc le chauffe-eau du rez-de-chaussée qui est juste en dessous, donc ça crée de la chaleur, c'est pour ça qu'il y a une grosse population à cet endroit-là aussi. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire. Dehors, ce que je vais faire comme protocole, c'est que je vais boucher tous les trous, toutes les entrées, pour éviter aux rats, pour éviter aux souris de pouvoir s'échapper, de pouvoir rentrer, de pouvoir sortir, de pouvoir faire ce qu'elles ont envie. Vraiment de les cantonner ici, qu'elles se nourrissent uniquement des produits et pas d'autre chose. Comme je vous ai dit, c'est un chenil ici, donc forcément il y a beaucoup de croquettes. C'est par palette, donc il y a beaucoup de croquettes et elles adorent ça. Donc là, on est vraiment sur une très très grosse infestation. C'est vraiment énorme. Voilà, que vous dire d'autre, c'est du travail de longue haleine, hein. Faut de la patience, il faut un peu de malice et puis il faut beaucoup de traitement. Malheureusement, là, il faut beaucoup de traitement parce que je vous dis, on n'est pas sur un cas de 5, 10, 15 souris ou rats. Ça, c'est des petites infestations. C'est généralement plutôt du passage. Là, on est vraiment sur du lourd, du très très lourd. Donc ça met beaucoup de temps, ce qui est normal. Donc voilà, bon, je reprends après et je vous montrerai le travail que j'ai fait sur le bouchage des trous. Donc voilà, alors je voulais vous montrer le trou justement en question. Trou qui à la base est une galerie de rats. Elle a été creusée par les chiens parce que les chiens ils couraient après. Chut, hey, oh, chut. Bon, enfin voilà, le trou est fait. Donc voilà, je vous reprendrai la semaine prochaine, on fera sûrement un petit part 2 pour voir où on en est. Allez, à ciao, à plus.